Alors, dans Philippiens 2, Paul nous parle de l'humiliation volontaire de Christ. Je me suis trompé? Ah, j'ai pas dit encore. Je suis en train de voir où je commence, excuse-moi. Verset 5. Ayez en vous les sentiments, Philippiens 2, 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5, verset 6 maintenant. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est immuable, qui ne change pas. Tu nous l'as donné de façon souveraine, providentielle, à travers plus de 40 auteurs, échelonnés sur plus d'un millénaire. 66 livres, bien ficelés, inspirés par l'Esprit de Dieu, formant un solide assemblage. Seigneur, merci pour ta parole qui ne change pas. Et Jésus, tu nous as mis en garde si quelqu'un venait qu'à essayer de modifier même un point, un petit i, une virgule, un petit caractère. Tu as dit que son nom serait retiré du livre de vie. C'est sérieux, la parole de Dieu. Il ne faut pas retrancher, même pas un petit caractère. Seigneur, donne-nous de l'aborder avec révérence, non pas de façon idolâtre. On ne veut pas adorer le livre, l'écrit, mais on veut adorer l'auteur du livre, celui qui l'a inspiré, celui qui s'est incarné. Mais donne-nous d'aborder ta parole avec un grand sérieux. Seigneur, toi, tu ne changes pas, mais nous, on est variables. On est vraiment variables. On n'est pas constant, certains plus que d'autres, mais... Alors, merci de ce que toi, tu ne changes pas. Et chaque fois qu'on veut être sûr qu'on est sur la bonne voie, qu'on a nos pensées bien alignées, il faut revenir aux Écritures et se conformer à ta parole, à ce que tu nous enseignes. Alors, donne-nous de faire cela, s'il te plaît, dans notre Église avec sérieux. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans le passage que je viens de lire, on voit Jésus qui, donc Paul dépeint l'incarnation de Jésus de façon forte. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, Jésus est Dieu. Puis, il n'a pas insisté pour être reconnu comme tel, que quand il allait naître, tout le monde a dit « Ah, c'est Dieu, fait chair. » Jésus est venu humblement. Et puis, à la fin, il dit que Jésus s'est humilié même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. André en a parlé, on a commémoré tout à l'heure la mort sur la croix de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, verset 9? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors Jésus nous a tracé un chemin. Dans le monde actuel, nous sommes appelés à nous humilier, à nous charger de notre croix, à être prêts à souffrir pour Jésus. Mais après, ça va être la gloire. On chantait tout à l'heure dans le cantique, « Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. » Quand on regarde à la croix de Jésus, oui, on médite sur ses souffrances, mais pour nous, on voit aussi la gloire qui a suivi pour Jésus.
Dans un de nos vieux cantiques, il y a une parole qui dit aussi la couronne après la croix. La couronne, c'est-à-dire la gloire, la plénitude, le bonheur parfait après la croix. Donc, on va aller dans Romains maintenant, Romains chapitre 8. Romains 8. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Madeleine, vous m'entendez bien? OK. Alors, l'an passé, pas l'an passé, la semaine passée, on avait abordé ce verset-là, mais on avait regardé la première partie. Je vais le lire, puis après ça, on va terminer un peu l'explication du verset 18, puis on va entamer verset 19 à 22. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul nous dit ici, en utilisant le mot « j'estime », c'est un mot, peut-être que vous allez vous souvenir, ceux qui aiment l'étymologie, lorsqu'on était dans Romains 4, on a vu que Dieu a imputé nos péchés sur le compte de Jésus. Et une fois que Jésus a été crucifié, il a expié nos fautes, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Puis tous ceux qui croient maintenant en Jésus, Dieu impute sur notre compte, sur notre dossier, la justice de Jésus. Alors le mot « imputer », on l'utilise plus peut-être dans un sens de redevabilité, là, d'être imputable. Par exemple, les gouvernements sont imputables au peuple sur comment ils gèrent l'argent, parce que c'est des serviteurs pour la population, puis on leur confie la gestion de notre bien commun. Donc, on l'utilise souvent dans un sens d'être redevable, de devoir rendre des comptes. Mais le mot « imputer », littéralement, c'est considérer une chose comme telle. Le verbe grec, c'est « logizomai ». On a le mot « logique » dans ça. C'est la pensée. Alors, logizomai, c'est considérer la chose comme telle. Puis j'avais donné l'exemple que quelqu'un qui est cassé comme un clou, il va faire faillite, il va voir le banquier, puis il y a des dettes à ne pas finir. Puis le banquier lui dit, je ne sais pas si on peut prendre une entente, je ne voudrais pas tout perdre, tu sais. Puis le banquier réfléchit, puis il lui dit, donnez-moi votre livret de banque. On n'utilise plus tellement ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez encore un petit livret de banque, là. Puis le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en arrière, il revient, puis il a tout barré, les dettes, puis il a marqué dessus, en noir et non en rouge, 1 milliard. Là, il revient, puis il te remet ton petit carnet. Tu regardes ça, tu dis, attendez un peu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai enlevé toutes vos dettes, puis j'ai mis 1 milliard dans votre compte. Probablement qu'on tomberait, on fondrait en larmes, on ferait une crise de cœur. Hein? Non? Non, mais Dieu, ce n'est pas un homme. C'est ça que Dieu a fait. Et plus qu'1 milliard, beaucoup plus qu'1 milliard. Le mot « imputer », c'est ça, c'est de mettre sur le compte. Si on veut le prendre dans un sens financier ou monétaire, c'est de mettre sur le compte. Ne pas imputer, c'est quelque chose qu'on devrait considérer comme réel, qu'on décide de le retirer. Alors là, Paul utilise le même terme dans Romains 8, 18. Il dit « j'estime ». Ça veut dire « je compte pour une chose réelle acquise ». Pour moi, c'est ça. C'est pas juste un souhait, c'est une certitude, c'est une réalité. Et là, tu sors du banquier, puis juste pour être sûr, tu vas sur ton téléphone ou tu vas au guichet, tu vas aller vérifier, tu le mets dedans, ça marque bien que tu as 1 milliard dans ton compte. Tu dis, OK, c'est réel. Il a imputé sur mon compte, il a retiré mes dettes, il ne m'a pas imputé mes dettes et au contraire, il m'a imputé un surplus d'1 milliard. Amen. Je le retiens, par exemple. Donc, Paul, il dit ici, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, le mot estimer, c'est le même verbe logizomai dans la langue originale. C'est de considérer une chose comme bien réelle. Même pas un souhait. Ce n'est pas un souhait ou
une volonté qu'on espère un jour. Non, non. Il dit, je considère comme une certitude, une réalité tangible que ce que les chrétiens ont à souffrir pour l'instant, ça n'a absolument rien, ça n'a aucune commune mesure avec la gloire qui nous attend, le bonheur. Des fois, les gens me disent, tu sais, c'est dur d'imaginer le ciel, le paradis. Moi, la meilleure façon que je peux essayer de me rapprocher peut-être de ce que ça va être, je dis, essaie de te rappeler le plus beau moment que tu as eu dans ta vie. Pour certains, c'est quand il a rencontré sa bien-aimée, le premier bébé qui vient de naître, peu importe. Un des beaux moments, tu sais, où tu avais, comme on dit, les frissons, la chair de poule. Imagine le sentiment que tu avais en toi, là. Multiplie-le par 1 million. Ça va être ça sans arrêt. On va être comme ça tout le temps excité, comme quelqu'un d'hyper heureux. Non, non, on va être sous contrôle, mais une joie débordante. Ça va être un état de plénitude. Puis Paul nous dit qu'on n'arrive même pas vraiment à le comprendre parce que c'est tellement grandiose. Fait que, tu sais, nous, on essaie de prendre des petits repères dans notre expérience actuelle. Le plus beau moment que j'ai eu dans ma vie, l'émotion que j'ai vécue, multipliée par l'infini, ininterrompu. Nos poils vont être comme ça tout le temps pour l'éternité. Ils vont vouloir sortir la chair de poule. Alors Paul dit, tu sais quand ça va pas bien, là, puis que Dieu permet la souffrance dans ta vie, que ce soit la maladie, des problèmes relationnels, ton pasteur qui te tombe ses nerfs, la persécution, des problèmes financiers. Dieu permet tout ça. On va voir dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, toutes les souffrances que Dieu permet dans nos vies, Paul nous dit ici, il n'y a rien là. Un petit grain de sable à côté de l'univers de bonheur qui nous attend. Et il nous dit ça pour qu'on ait ça en tête quand on souffre. J'ai posé la question la semaine passée. J'ai demandé qui aime souffrir. Il y avait une personne qui nous a dit qu'il aimait ça, mais les autres, personne s'est manifestée. Mais puis je vous ai proposé une observation, puis plusieurs semblaient d'accord que les chrétiens, même les vrais, là, les meilleurs, là où ils vont être portés peut-être à douter un peu de Dieu, remettre en question leur zèle qui se refroidit un peu, c'est quand ils traversent des épreuves, et souvent des épreuves prolongées. Tu sais, des fois, on peut vivre une épreuve, puis on réagit comme Job, tu sais, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est la bonne réponse. Dieu a le droit de prendre et donner. C'est lui qui nous donne, il peut reprendre quand il veut. Mais des fois, c'est quand ça s'installe en longueur dans notre vie. Et là, des fois, le zèle diminue un peu. Même les questionnements. Plusieurs connaissaient l'histoire de la vente de notre maison à Rivière-du-Loup quand le Seigneur nous a appelés à venir travailler ici. Ça a pris en tout et partout 3 ans à vendre la maison. Bon, 3 ans, il n'y a rien là, à côté de l'éternité, mais quand tu travailles ici et que ta maison est là-bas, ça fait long soirée-matin. Ah non, je ne faisais pas soirée-matin. Mais tu as un souci, en tout cas, peu importe. Puis je vous partageais mes états d'âme. J'étais fâché des fois, je questionnais Dieu. Pourquoi c'est long même que tu nous as appelés ici? Pourquoi? Là, OK, 1 mois, 2 mois, c'est correct, là, mais ça a pris 2 ans. Enfin, on avait mis à vendre 1 an avant que Dieu nous appelle ici, mais depuis le jour où j'ai commencé, ça a pris 2 ans avant qu'on vende. Fait qu'au début, c'était correct. Mais avec le temps, ça use. Là, tu commences à questionner. Je me souviens sur le bord de mon lit dans ma chambre à prier et dire, Seigneur, tu t'en vas où avec tes skis dans le désert? C'est pas logique ton affaire. C'est pas correct, là. C'est pas correct de dire ça, mais c'est ça que j'ai dit, là. Je dis, je comprends pas, là. Tu sais, réponds, là. Il faut entretenir une maison, aller dormir là des fois pour les assurances, gna, gna, gna. Mais Paul, s'il avait été là, il m'aurait dit, Hugo, viens ici, on va prendre un café chez Tim ou Starbucks ou McDo, peu importe. J'estime que ce que tu vis, là, l'attente pour vendre ta maison, c'est rien, ça. Rien, là.
à côté de ce qui t'est réservé dans les cieux. Ouais, mais tu sais, c'est long, là, entretenir la maison. Ouais, mais Hugo, change ta perspective. Ça va t'aider à l'endurer avec plus de légèreté, de patienter avec moins de ressentiment ou de mécontentement. Et là, on parle juste de la vente d'une maison. Vous dites peut-être, hey, toi, tu as la peau mince, mon homme. Hein? Ça t'en prend pas gros pour questionner Dieu. Vous avez raison. Je suis faible, moi aussi. Mais Paul nous dit, dans vos petites têtes, dans notre petite tête, il faut avoir en tête que tout ce que Dieu permet comme souffrance, et je rappelle que les souffrances que Paul expérimentait, ce n'était pas une maison pas vendue, ce n'était pas un mal de dos chronique, c'est toutes des choses qui sont significatives. C'était la persécution. 2 fois ou 3 fois, il a été lapidé, Paul, non? Ça, il énumère à un moment donné tout ce qu'il a vécu. En tout cas, 2 fois ou 3 fois, lapidé, laissé pour mort. Le monde pensait qu'il était mort tellement qu'il l'avait abîmé en y lançant des roches. Puis il dit, il n'y a rien là. Il dit ça, il n'y a rien là, à côté de ce qui s'en vient. Et vous vous rappelez d'Étienne, lorsqu'il était en train d'être lapidé, ça dit que son visage était comme celui d'un ange. Puis il dit, je vois Jésus à la droite de Dieu. Waouh, il est en extase, il est en train de se faire lapider. Tu sais, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel, mais est-ce que nous, les chrétiens, on est appelés à marcher seulement par la raison? Non. Paul il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, moi, j'aime dire, la foi, ce n'est pas déraisonnable. Au contraire. Pour moi, il n'y a rien de plus logique que Dieu ait tout créé. Qu'on essaie de me faire croire que tout ce beau monde-là, là, c'est venu par pur hasard, là, ça passe pas. Ça passe pas. Alors, de croire en Dieu, Paul nous le dit dans Romains 1, 18 et suivant, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, ce qu'il y a de plus logique, de croire dans l'existence de Dieu. Mais la foi, elle va plus loin que la raison. Elle n'est pas déraisonnable, elle est très raisonnable, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable de croire en Dieu. Mais la foi, elle va plus loin que ce que notre petite tête peut analyser. Ça va plus loin. Comme je vous dis souvent, quand on a un projet bâtiment, des fois c'est le budget. À chaque année, on essaye d'augmenter un petit peu le défi que les offrandes augmentent. Ce n'est pas énorme, mais l'idée, c'est, OK, il est rentré tant l'an passé, là, on va ajouter un 5 %. Tu sais, juste pour voir Dieu, donner de la place pour que Dieu nous émerveille encore. Il y a des années, ça n'arrivera pas. Jusqu'à date, le Seigneur est bon, ça arrive depuis plusieurs années, mais... Et je me dis, si dans tous nos calculs, dans toutes nos projections, tout arrive sans l'intervention de Dieu, ça ne m'intéresse pas tellement. Pour ma part, là, je ne suis peut-être pas réaliste du prix à payer tout le temps, mais ça ne m'intéresse pas. Sinon, on est une organisation humaine comme les autres. Il faut que dans tous nos projets, nos plans, nos rêves, qu'il y ait de la place pour que Dieu intervienne. Sinon, on est une organisation humaine comme les autres. Il faut qu'il y ait de la place pour Dieu, pour notre projet bâtiment. Le prix est plus raisonnable pour nous, celui sur lequel on a fait une offre. Mais il y a déjà une offre, comme je vous ai dit, en avant. Il y a quelqu'un, en principe, il va la vendre à quelqu'un d'autre. Ça va être quoi le miracle? Est-ce que ça va être ça? Pardon? C'est ça. C'est pas réglé. C'est long. On trouve ça étrange que ce soit long comme ça. Bon, moi, je trouve ça bien. Je vais vous inviter à aller dans Luc 14, s'il vous plaît. Luc 14. Verset 25 et suivant. Luc 14, 25. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou à rire de lui, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes? S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Excusez, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus nous dit ici que si on veut être son disciple, c'est ce qu'on appelle le mot chrétien aujourd'hui. Un disciple, c'est un chrétien, on va dire un vrai chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui a compris l'appel de Jésus, verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, pourtant la Bible dit « Honore ton père et ta mère », mais pas au-dessus de Dieu. Honore ta mère, Annie, mais pas plus que Dieu. Et là, il continue à sa femme. Il faut que j'aime Jésus plus que ma femme. Des fois, je trouve ça dur. Mais on se le rappelle. Je t'aime, mon amour, mais j'aime plus que Jésus que toi. Tu ne dois pas être jalouse. Ensuite, il ajoute à ses enfants. Ça, pour les mamans, c'est difficile. Hein? Les mamans, aimer Jésus plus que nos enfants. Les parents, le père aussi, mais les mamans, c'est quelque chose d'un petit peu différent souvent. Maman ours. Faut que tu aimes Jésus plus que ton ourson. Après ça, il dit ses frères, ses sœurs, bon, si on n'a pas des bonnes relations, c'est pas trop dur, celle-là. Souvent des chicanes dans les familles. Mais là, il ajoute, et même, là, la barre ne peut pas être plus haute, même à sa propre vie. Je dois aimer Jésus plus que moi-même. Puis Jésus dit, si quelqu'un n'est pas prêt à ça, il ne peut pas être mon disciple. Quand on annonce l'Évangile, puis qu'on dit aux gens, fais juste une petite prière, accepte Jésus, puis tu vas être sauvé, je ne suis pas sûr qu'on rend toujours service quand on va trop rapidement à ça, personnellement. Il faut laisser le Saint-Esprit emmener la conviction. Ça se peut qu'en bout de ligne, on demande juste ça, puis que la personne, mais laissons le Saint-Esprit faire son travail. C'est sûr que le Saint-Esprit, s'il veut attirer quelqu'un à Jésus, à un moment donné, il va lui montrer des choses qu'il doit abandonner pour suivre Jésus, pour que la personne mesure un peu le prix à payer. Et là, il donne l'exemple de la construction d'une tour ou d'un roi qui va à la guerre, puis il dit, qui va aborder un grand projet sans s'assurer qu'il peut le compléter? Bien, il dit, c'est la même chose. Quand tu veux décider d'être un disciple de Jésus, avec tous les bénéfices qui viennent avec, il faut que tu calcules, que tu réfléchisses. Et là, dans le contexte, Jésus dit, il faut que tu aimes Jésus plus que tout, même que toi-même. Tu dois choisir d'aimer Jésus plus que toi-même. Et même plus que ta femme, tes parents, ton mari, tes enfants. N'importe qui. Jésus doit passer par-dessus tout. Il y avait un frère, je pense à Rosemont, je nommerai pas le nom, mais c'était un ancien même. Puis il a fait naufrage dans la foi parce que ses enfants n'étaient pas sauvés, puis il n'acceptait pas que à ce moment-là, il était perdu et destiné à la condamnation universelle, éternelle. Pas universelle, éternelle. Ça l'emmenait à abandonner la foi. Il aimait plus ses enfants que Jésus. Je sais que ça a l'air dur de le dire comme ça, mais c'est ça. Parce que son amour pour Jésus a été flétri et altéré parce qu'il aimait plus ses enfants que Jésus. Jésus dit, si tu veux être mon disciple,
Prends le temps de calculer. Je te promets le bonheur parfait, inimaginable pour toi, petit humain. Tu ne peux même pas comprendre à quel point c'est beau ce qui t'attend dans l'éternité avec moi, mais je veux que tu fasses un choix. Tu renonces à tout et tu me suis. Puis là, c'est intéressant parce qu'il dit au verset 34, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? » Là, on va faire un petit exercice d'herméneutique, d'étude du texte, d'exégèse. Là, Jésus dit que le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le saler si le sel n'a plus de saveur de sel? Mais là, si on regarde dans le contexte, ça serait quoi perdre notre saveur? Je vous laisse répondre. Ça serait quoi perdre notre saveur dans le contexte? C'est quoi? OK, s'en aller dans le monde. OK, ça c'est comme les cas un peu larges ou extrêmes, mais de quoi Jésus nous parle dans le passage? Je viens d'en parler pendant 10 minutes. D'aimer Dieu par-dessus tout, même plus que moi-même. Quand c'est plus réel dans ma vie, j'ai perdu un peu de ma saveur. Non, non. De toute façon, on s'aime toutes soi-même par défaut. Les gens qui me disent « je m'aime pas », je ne suis pas pour être méchant, mais tu t'aimes beaucoup. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu n'aimes pas vraiment ce que tu vois, donc ça affecte ton moral. Ça veut dire que tu es vraiment préoccupé par toi-même. Pas vrai? Tu sais, quand quelqu'un dit « je m'aime pas », je m'excuse, là, je lance ça parce que Michel m'a envoyé une petite flèche. Mais... Non, mais réfléchissez à ça. Quand quelqu'un dit « je m'aime pas », puis qui est comme ça, « moi, je m'aime pas », puis que je suis pas capable d'aimer les autres, je m'aime pas. Veux-tu enlever les yeux sur toi? Dieu t'a créé, tu es une créature merveilleuse. Dieu n'a pas fait d'erreur, que tu sois grand, petit, large, mince. Dieu t'a créé, tu es une créature merveilleuse. Arrête d'être centré sur toi puis de miner ta bonne humeur parce que tu n'aimes pas quand tu... Vous comprenez? Je pense que je vais avoir des appels cette semaine, mais... ou des commentaires après. Mais réfléchissez à ça, OK? Quand quelqu'un dit qu'il ne s'aime pas et que ça le rend malheureux, je pense que c'est parce qu'il est très préoccupé par lui ou elle-même. Moi, je vous l'ai déjà dit, je fais 5 et demi, là, j'ai perdu un demi-pouce en vieillissant. J'aurais aimé ça être 6 pieds, tu sais, j'aimais le sport, ça c'est toujours mieux quand tu fais 6 pieds, tu sais. Et qui rit? À Lourdes. À Lourdes, elle rit. Oh, à Lourdes, elle rit de moi. Oui, c'est bon, c'est ça. Hein? Moi, il faut que je rapetisse, lui. Mais quand je me regarde, je pourrais, tu sais, bon, pourquoi je ne suis pas plus grand, tu sais? Ben, c'est parfait, ça. Des fois, je me regarde dans le miroir et j'ai épaissé un peu, tu sais. J'aimerais ça. Non, je parle de moi, là. Bon, là, j'ai un peu de pouvoir là-dessus. Il faut que je fasse attention. Il faut que je me mette un petit peu au régime. Mais si ça me rendait malheureux, le Seigneur me dirait à un moment donné, tu sais, l'annonce, je ne me souviens pas de quoi, là, de brocoli, là, du brocoli, puis il donnait un coup sur la tête. Vous vous souvenez de cette annonce-là? J'imagine le Seigneur, des fois, qui nous fait ça, tu sais. Oh, je ne m'aime pas, Seigneur. Veux-tu arrêter de te préoccuper de ton allure? Tu sais, c'est correct d'être propre et d'être soigné, là. Le Seigneur nous demande d'avoir un bon témoignage, mais je t'ai créé, il n'y a pas d'erreur. Peut-être que la mode, les standards du monde fait que tu ne cadres pas tout à fait dans ce profil-là physique, mais j'ai pas de talent, moi. Arrête ça, sers Dieu. Le Seigneur ne veut pas savoir si tu as des talents ou non, il veut savoir si tu as du cœur. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui a le cœur à la bonne place que quelqu'un qui est bourré de talent, mais qui n'a pas le cœur à la bonne place. Le Seigneur va faire des grandes choses avec quelqu'un qui l'aime, puis l'autre qui est bourré de talent, tous ses diplômes universitaires, puis qui n'a pas de temps pour le Seigneur. OK, là, je fais une grosse sortie de route un matin. Excusez-moi. On revient. OK? Alors, le Seigneur nous dit, si tu ne m'aimes pas par-dessus tout, même plus que toi-même, tu perds de la saveur puis tu ne sers plus à ce que tu devrais servir. Puis là, Jésus il est quand même
Moi, j'aime Jésus. Puis j'aime ça des fois être un petit peu incisif, mais Jésus, il est quand même, il passait pas. Il dit, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Tu sais, dans notre tête, le fumier, ça n'a pas grand valeur. C'est pratique pour ceux qui font des jardins là, ou les agriculteurs, mais pour des urbains comme nous autres, là, le fumier, là, à part si on a un petit jardin, Jésus dit, c'est même pas bon pour ça. Le sel qui n'a plus de saveur, c'est même pas bon pour le fumier. Je ne prendrai pas un mot québécois, mais vous pouvez peut-être l'imaginer. C'est même pas bon pour ça, dis-les pas. C'est, c'est, c'est même pas bon pour ça. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On le jette dehors. Alors, quand on revient à notre texte de Romains 8, 18, ça, c'est le genre de pensée qu'on doit avoir. Tu sais, quand je vous dis que le Seigneur a besoin de faire du travail dans notre vie encore, puis ça va durer jusqu'à la fin, ça arrive souvent que moi, je suis le premier dans ma vie. Là. Hein, Hugo? Hein? Ben oui. Je suis égoïste encore. Des fois, c'est moi qui est en premier. Je suis contrarié. Ça ne marche pas comme je veux. Je bougonne. Ça m'arrive. Puis dans ce temps-là, le Seigneur me dit, tu n'es pas concentré sur les bonnes choses. Oups, là, les souffrances, persécutions qui arrivent. Moi, je ne pensais pas que c'était ça être chrétien, mais Jésus, il dit, tu aurais dû calculer avant. Tu as fait le deal, je te garde dans mon équipe, mais tu vas l'apprendre. Ça va faire mal, tu vas l'apprendre. Si tu es un enfant de Dieu, Jésus ne te rejettera pas, il va te garder, mais tu vas l'apprendre, je vais l'apprendre. On va l'apprendre, la leçon. Donc, si on revient dans Romains 8, s'il vous plaît. Paul nous dit, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et si on allait voir dans Colossiens, Paul nous dit que c'est quand Jésus va revenir. Si on est toujours vivant à la deuxième venue de Jésus, on va être enlevé dans les airs, on va être transformé, mais les morts en Christ, ceux qui sont morts comme chrétiens avant que Jésus revienne, vont ressusciter. Ça va être eux les premiers. Première loge. Nous, après ça, on va monter dans les airs, on va être transformés. C'est là que notre gloire va être entière, quand Jésus va revenir. C'est un peu mystérieux, peut-être qu'il y en a, mais quand on meurt, on est dans la terre ou on est avec Jésus? Ta dimension immatérielle est avec Jésus, mais ton état final n'est pas complet. C'est comme si ton corps, lui, est resté sur la terre, dans la poussière. Là, j'essaie d'expliquer, là, c'est un peu mystérieux tout ça. On est avec Jésus. Quand on meurt, on va avec le Seigneur. Mais l'état final de ce qu'on va être, ce n'est pas complet. Paul il dit, j'aime bien mieux quitter ce corps, peut être avec le Seigneur, c'est beaucoup mieux. Il faut avoir en tête que quand on meurt, on rentre dans ce qu'on appelle la dimension de l'éternité, l'espace-temps comme on le connaît, les minutes, les heures, les années, tout ça, ça ne marche plus comme ça. Alors ça, je n'essaie pas de tout comprendre ça parce que pour moi, je ne peux pas imaginer concrètement c'est quoi qu'il n'y ait plus de facteur temps. Du moins pas comme on le connaît aujourd'hui. La gloire à venir. La Bible nous dit que Dieu nous a déjà fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Spirituellement, on est déjà là. On est déjà là. Et c'est ça qui fait qu'on peut être heureux comme chrétien, parce qu'intérieurement, on est déjà dans la gloire. Maintenant, notre corps, lui, il nous rappelle que la phase finale n'est pas complétée. Et c'est ça souvent qui nous emmène à douter, parce qu'au lieu de marcher par la foi, on marche par la vue. Oui, mais ça fait mal, Seigneur. Tu sais, je suis tanné. Ça fait des années que j'ai mal. Ou imaginez les persécutions. Seigneur, c'est quoi ça? Je pensais qu'accepter Jésus, ça rendait ma vie plus facile, que tout allait aller mieux. Écoute, j'ai Jésus comme capitaine d'équipe, ça va bien aller. Non, ça, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile que Jésus a annoncé. Quand tu viens à Jésus, c'est l'accès au bonheur, mais c'est aussi le début de certaines souffrances que tu n'avais pas avant. J'en ai parlé la semaine passée, je ne reviendrai pas, mais j'aimerais qu'on aille dans Apocalypse 21 puis qu'on se délecte un peu de ce qui nous attend. Apocalypse 21. Yes, madame. Des fois, les gens entendent le mot Apocalypse, même les chrétiens, puis c'est « Oh, il va y avoir des monstres, des... » Non, l'Apocalypse, pour nous, les chrétiens, ça devrait être excitant. On devrait lire l'Apocalypse comme ça, on va voir un bon film qu'on a hâte d'aller voir. Wow! Parce que,
Oui, il y a des éléments où la souffrance, les jugements de Dieu sont décrits, puis ça, c'est pas heureux, mais c'est Jésus qui triomphe. C'est Jésus qui exerce un jugement final sur le mal. Il vient régler le compte du mal de façon définitive. Et après ça, boum, c'est l'état éternel, le bonheur parfait. Apocalypse 21, vous êtes prêts pour l'aventure? Oui, au complet. C'est un banquet à matin. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient été, avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer, l'eau, là, pas la mère de mes enfants, la mer, M-E-R. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je me souviens, le 6 mai 1995, j'étais ici en avant, pas dans cette église-ci, mais dans la vieille chapelle à Terrebonne. Et là, Louis Bourque a dit, j'invite l'Assemblée à se lever. Et là, les canons de Pachelbel ont commencé. Et là, ils ont ouvert les portes. Hop là, la belle Lynn qui faisait son entrée. Ma future épouse, dans 1 heure, elle va être ma femme au moins, quand M. Key va nous déclarer mari et femme. Verset 3, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Juste ça. Hein? Prenez le temps, soulignez ça dans votre Bible si ce n'est pas déjà souligné. Il essuiera toute larme. En général, quand on pleure, c'est de la tristesse. Des fois, c'est des larmes de joie, là, mais on comprend que s'il parle des larmes de tristesse, c'est fini. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Même comme chrétien, si on perd un bien-aimé, on a perdu Georges, Émilien dernièrement, peut-être que vous avez perdu d'autres personnes près de vous, on sait qu'ils sont bien mieux là, mais il y a une absence. Et quand on a partagé notre vie avec cette personne-là pendant plusieurs années, ça prend du temps. Peut-être qu'on ne s'y fera jamais, mais à se faire à cette absence-là. Mais l'idée du deuil, ça va être fini, il n'y en aura plus. Avec le Seigneur, ça va être fini. Ça va être fini le concept de deuil. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. On parle des cris, évidemment, de douleur. Ni douleur. C'est fini. Qui a mal quelque part ce matin? Levez la main. Qui a mal quelque part? Qui a mal à cette place-là depuis un bout de temps? Levez l'autre main. OK. Quand Jésus va venir, fini. C'est fini, plus de douleur. Car les premières choses ont disparu. Et là, il parle de l'univers physique dans lequel on le vit actuellement. Final, bâton, c'est fini. Verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est Jésus, ça. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens,
Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ah, il y a tellement de choses là-dedans. Quand je vous parle de milliards puis d'Elon Musk, là, je vous parle des choses tangibles. Mais ici, le Seigneur nous parle de jaspe et de pierres précieuses. Il prend des choses qu'on peut comprendre, qui ont une grande valeur. Et c'est intéressant parce que dans certaines branches théologiques, on a tendance des fois à dire que l'Église remplace Israël. Je ne veux pas l'envoyer de pointe à personne, mais ça dit quand même que dans la Nouvelle Jérusalem, les 12 portes vont porter le nom des 12 tribus d'Israël, puis les 12 fondements, les noms des 12 apôtres. C'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance sous Moïse et la Nouvelle Alliance. C'est indétachable, c'est pris ensemble. L'un va avec l'autre. Verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer, je m'excuse, je suis presbyte un peu avec mes verres de contact, c'est pas tout à fait clair, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Dans le fond, c'était un cube. C'était 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur, pareil. Et si vous voulez aller vérifier, dans le tabernacle, le lieu très saint, et dans le temple, c'était des cubes, des formes cubiques. Ça représente la présence de Dieu. Hauteur, largeur, profondeur, même dimension. Le lieu très saint, autant dans le tabernacle que dans le temple, que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est là que Dieu est. Dieu est là. Et la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle création dans laquelle on va habiter, est-ce que c'est vraiment des vraies mesures? Je ne sais pas. On est-tu dans le symbolisme? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la présence de Dieu, tout comme Dieu se manifestait dans le lieu très saint, dans la tente, le tabernacle et dans le temple. Je continue. Verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Wow! Imaginez les madames, votre mari vous donne un beau collier avec toutes ces 12 pierres précieuses-là après. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Des grosses perles. Oui, une petite perle, ça coûte très cher. Imaginez une grosse perle qui fait une porte dans une muraille. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville. Jean, il se dit, il me semble, si c'est là que Dieu est, il devrait avoir un temple pour qu'on aille l'adorer. Ben non, Jean. Dieu va être là. Dieu va être là. Dans la ville n'a besoin, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire.
et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Je vais continuer jusqu'au verset 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits pendant son... 12 fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles avaient la guérison des nations, servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Un gros tatou dans le front. Jésus, Yahvé, je ne sais pas ce qu'on va décrire dans le front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Wow! Vous n'êtes pas excités? Oui, c'est trop beau. Paul savait que le jour où il allait mourir, il allait transiter vers ça. C'est pas venu encore ça dans l'espace-temps, c'est pas venu dans notre façon de calculer avec les calendriers, c'est pas arrivé. Mais quand on meurt, on bascule dans une autre dimension et je ne sais pas comment ça se passe. Mais Paul savait que de toute manière, quand il se débarrassait de ce corps-là, la douleur, tout ça, c'était fini puis qu'il allait être avec le Seigneur. Alors, est-ce qu'il est comme juste dans le portique de l'état éternel? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais Paul nous dit en Romains 8, 18, tu sais, les souffrances qu'on vit maintenant, là, rien là. Il n'y a rien là. Et si jamais tu dois même mourir parce que tu es chrétien, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Pense à ce qui s'en vient. C'est inimaginable dans une certaine mesure, mais le Seigneur a donné cette vision à Jean pour nous aider à se faire une idée de l'état merveilleux de ce qui nous attend. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, concernant le nouveau corps, il dit les quadrupèdes puis les reptiles, ils n'ont pas la même ADN. C'est comme deux entités corporelles différentes. Il dit qu'il va en être de même avec notre nouveau corps. Même notre nouveau corps, on ne peut pas imaginer à quel point que ça va être différent. Glorieux. Tu sais, puis quand Jésus est revenu avec son nouveau corps, si on comprend bien, il a l'air de passer à travers les murs. Il peut manger, ça ne tombe pas à terre quand il prend une bouchée. Ce n'est pas un fantôme. Tu peux savourer, on va avoir un festin, les noces de l'agneau. Oui, sans fin. La fête sans fin. Contempler Dieu, c'est fini la misère. J'espère que quand je vais être sur mon lit de mort, ou peut-être en train de me faire lapider, je ne sais pas. J'espère que non, mais qui sait? J'espère que je vais penser à ça. Étienne devait comme penser à ça un peu. Il y avait cette vision de Jésus. Il dit, wow! C'était pas prévu. Il y avait peut-être 30, 35, 40 ans, Étienne. Je pense qu'il n'était pas très vieux. Peut-être que c'est une information que j'ai imaginée, mais... Et je ne pensais pas que c'est aujourd'hui que j'avais ma promotion, mais aujourd'hui, vous me donnez ma promotion, les gars, je m'en vais rejoindre Jésus. Wow! Je termine avec une exhortation de Pierre, j'en ai parlé la semaine passée dans 1 Pierre 4. 1 Pierre nous dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Ça veut dire d'avoir la bonne perspective. OK, il y a de la souffrance dans la vie actuelle, et comme chrétien, même j'ai plus de souffrance que les autres. Pas intérieure. Ça, je devrais être guéri dans mon âme, mais on est en apprentissage. Fait que oui, des fois, on a de la douleur émotionnelle, psychologique. Hein. Mais je devrais penser à ce qui s'en vient. La Bible nous dit qu'on est comme une vapeur, on est comme un petit brin d'herbe qui sèche puis qui meurt. La vie actuelle, c'est rien à côté de l'éternité. L'Ecclésiaste nous dit que si
tout notre bonheur est concentré sur les choses de la vie actuelle, incluant une bonne santé, un bien-être idéal. Il dit, c'est comme courir après le vent. Tu essaies d'attraper le vent avec tes bras. Mais si nos pensées, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ. Affectionnez-vous des choses qui sont en haut, non celles qui sont sur la terre. Même ma femme que j'aime beaucoup, mes parents que j'aime beaucoup, mes enfants que j'aime beaucoup, mes frères et sœurs. Hugo, ta passion, ça doit être moi, Jésus, Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Puis quand c'est plus moi ta passion, tu as perdu un peu de ta saveur. Ranime la flamme. Repens-toi. Reviens à ton premier amour. Et là, je vais prendre la salière, puis je vais en mettre du Hugo sur le monde autour. Parce qu'il goûte bon. Il joue son rôle. Alors, l'Église Renaissance, est-ce qu'on veut être une Église qui a une bonne saveur? L'odeur de Christ, le parfum de Christ. Et chacun d'entre nous, on doit être passionné de Jésus beaucoup plus que nous-mêmes. Beaucoup plus que nous-mêmes. Et que tous les autres autour de nous. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, ta vision des choses, des fois je me dis ton économie, ton système à toi, ce n'est pas le système du monde. Parce que dans notre monde, on a l'impression que plus qu'on possède, plus on est heureux. Pourtant, toi, Jésus a dit, moins tu possèdes les choses du monde, plus tu possèdes les choses d'en haut, plus tu es heureux. Jean-Baptiste l'a bien exprimé en parlant de son lien avec toi. Il a dit, il faut que Jésus augmente et que moi je diminue. C'est la même chose dans nos vies. Il faut qu'à chaque jour, Jésus augmente de plus en plus. Peut-être que pour certains, de réaliser que lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils devaient renoncer à eux-mêmes, aimer Jésus plus qu'eux-mêmes, plus que leurs femmes, leurs enfants. Peut-être que c'est un choc ce matin. Si c'est des enfants de Dieu, la pilule va passer, puis ça va transformer leur vision des choses. Ton Saint-Esprit va faire ton œuvre dans leur cœur. Quand tu disais ça, Jésus, étrangement, il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient de te suivre. T'exposais c'était quoi être un disciple de Jésus, puis c'est drôle, il y en avait beaucoup qui arrêtaient de te suivre, qui retournaient chez eux, piteux, parce que là, tu n'avais pas dit quelque chose qui leur faisait plaisir. Garde-nous d'être de ceux qui n'aiment pas ton message, qui s'en retournent chez eux, piteux, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Donne-nous de nous délecter de ta parole et de croire que, comme toi, Jésus, on doit mourir à nous-mêmes pour porter du fruit. Tu as dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter de fruit. Et tu parlais de ta mort, suivie de ta résurrection. Ça s'applique à 100% pour nous. Mon ego doit mourir tout le temps, chaque jour. Et là, je vais porter du fruit. On a notre banque alimentaire Chapi Chapeau, on est impliqué de d'autres manières peut-être. Mais quand notre ego prend plus de place que toi, Jésus, toutes ces bonnes actions perdent leur saveur. Et poussé à l'extrême, tu dis que c'est même pas bon pour mettre ça avec le fumier. Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur, s'il te plaît, que je n'oublie jamais ce que je viens de partager ce matin et que ça m'anime à tous les jours à t'aimer toi plus que moi-même, plus que mes parents, plus que mon épouse, plus que mes enfants, plus que mes frères et sœurs, plus que nos projets de bâtiment, de ministère, de banque alimentaire et tout ça, que je t'aime toujours plus que tout, afin que je communique toujours la saveur de Jésus, pas celle d'Hugo, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Père Saint. Amen. Merci.